Action. Alors, version précédente de fichier ou comment sauver la vie des usagers. Alors, je vais vous montrer comment configurer les versions précédentes de fichiers dans votre serveur 2008 R2. Et en fait, on va utiliser une technologie qui s'appelle Shadow Copy. Je m'excuse, ça bascule un petit peu les affaires ici. Alors, je vais vous montrer comment utiliser, en fait, configurer correctement les paramètres de Shadow Copy, qui est un protocole qu'on va installer dans notre serveur. Alors, juste avant, une petite démonstration, question de nous mettre en appétit. Alors, on a évidemment, dans un client, notre client habituellement là, crée des fichiers dans lesquels il écrit, on sauvegarde ces fichiers-là et tout va bien. Quand il supprime son fichier, le fichier s'en va dans la corbeille. Alors, s'il y a un problème quelconque, le client ouvre la corbeille, fait restaurer, ferme la corbeille, il retrouve son fichier, puis là, ben, il n'y a pas d'appel au département des technologies, aucun problème. Alors, je vais le laisser là. On va laisser la corbeille vide pour la démonstration. Par contre, lorsqu'on parle d'un fichier qui est situé sur un lecteur réseau, comme présentement, sur le lecteur P, il y a un partage dans lequel Robin a le droit d'écrire. Il s'est fait un petit répertoire Robin. Et là, il y a des BD. Il a commencé à écrire des BD. Alors, on pourrait faire une nouvelle BD juste pour le fun. Nouvelle BD. Je fais des documents textes, là. Je fais juste des documents textes pour faire tout simplement la démonstration. Mais c'est pas... ça pourrait être n'importe quel document, là. BD.txt. Si je supprime cette BD-là, j'ai vraiment l'alerte comme de quoi le fichier va être supprimé de façon permanente. Je m'en vais faire oui, puis là, ben, il n'y a pas dans la corbeille. Je m'en vais sur le serveur, et pas dans la corbeille du serveur. C'est sûr, parce que la corbeille, c'est une fonction qui est propre à l'usager. Donc, il n'y a pas de corbeille dans le serveur. Alors, le fichier est parti où? Ben, il a été supprimé de la NTFS. Et si jamais on veut le récupérer, ben, il faut procéder avec des logiciels spécialisés. C'est très problématique parce qu'on écrit très fréquemment sur des disques durs de partage de serveur. Alors, c'est comme s'il n'y en avait plus. C'est fini, on pleure. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire en sorte que l'usager va être capable d'aller lui-même récupérer des fichiers dans le serveur. Alors, pour ça, on va utiliser une fonction. Lorsqu'on clique droit, on va avoir une fonction, puis ça va être une fonction qui va s'appeler version précédente. Alors, c'est cette fonction-là du système de fichiers Windows qu'on va utiliser. Et nous, on va s'assurer pour qu'il y en ait des versions précédentes de fichiers directement à partir du serveur. Fait que pour l'instant, il n'y en a pas. On va s'arranger pour qu'il y en ait. Ça vous va? On va voir comment ça fonctionne. Alors, à partir du serveur, on va aller sélectionner directement notre disque dur E. Les versions précédentes de fichiers se configurent uniquement sur un volume. Donc, on doit être sur une partition ou un volume. On clique droit et on va aller chercher les propriétés. Ou sinon, on peut y aller directement en sélectionnant « Configurer les clichés instantanés ». C'est vraiment le terme du point de vue du serveur qui devra être utilisé, qui devra être cherché pour configurer ça. Les clichés instantanés. J'ai des clichés instantanés sur différents volumes, le C et le E. En ce qui me concerne aujourd'hui, je vais activer des clichés sur le E. Alors, j'active. Et dès que j'active, je vais avoir des paramètres à modifier. Je peux changer les paramètres. Et les paramètres des clichés instantanés sont ici. Alors, j'ai une taille maximum. Qu'est-ce que c'est? C'est que je vais réserver un espace sur mon disque dur pour enregistrer les versions précédentes de fichiers. À toutes les fois qu'il va y avoir des modifications et à toutes les fois que l'horaire le dit, le serveur va enregistrer jusqu'à concurrence de 402 MB les versions précédentes de fichiers. C'est bon de mettre une limite. Plus la limite est grande, plus on va être capable de retourner loin dans le temps. Plus ça prend d'espace disque. Plus la limite est petite,
plus on va être limité dans le temps à des versions plus récentes de fichiers. Quand c'est bien configuré, là, puis qu'on a beaucoup d'espace disque, un utilisateur est capable de revoir toutes les variations de tous ces fichiers jusqu'à 6 mois auparavant, si c'est bien configuré puis s'il y a assez d'espace. Sinon, on est un peu plus limité avec une semaine ou 2 ou 3 dans le temps. Alors, disons que pour les bienfaits ici de la démonstration, l'espace importe peu, fait qu'on va le limiter à 100 MB et on va surtout, chose intéressante, modifier sa planification. Alors, par défaut, on a une planification qui est un peu particulière, qui est en 2 temps. Premièrement, on a ici, vous devez voir vraiment dans cette fenêtre-là du haut, 1 à 7 heures tous les lundis, mardis, mercredis de chaque semaine et à midi. Alors, pour pouvoir voir comment on le configure, on va juste supprimer ces 2 tâches-là pour en rajouter une nouvelle. Alors, on voit ici tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. On va le faire à tous les jours. Disons à 8 heures le matin, tous les jours. Puis on en fait un nouveau. Un deuxième tous les jours à, disons, 10 heures le matin. On en fait un nouveau tous les jours à midi. On en fait un nouveau tous les jours à 14 heures. Et on en fait un nouveau tous les jours à, on va arrêter ça à 17 heures. Le résultat final de cette planification-là va être que, dans notre cas, à tous les jours, incluant le samedi et le dimanche, à 8 heures, 10 heures, midi, 14 heures et 17 heures, notre serveur va regarder ce qui a été modifié. Il va mettre de côté ce qui a été modifié. Et on va être capable de revenir en arrière de cette façon-là. Alors, pour les bienfaits de la démonstration, je ne pourrai pas attendre tout le délai de cette planification-là. C'est une configuration qui s'installe et qui fonctionne à long terme. Je vais devoir simuler la création des clichés instantanés pour vous faire la démonstration correctement. Alors, là, ici, on a fait notre planif. On a réservé la limite. On fait OK. Alors, hop, on doit mettre 320 MB minimum. Là, on va utiliser 402 MB par défaut là, comme limite. Et voilà, c'est parfait. Alors, ici, on a un cliché instantané qui a été créé. Alors, ce cliché instantané-là me permet de revenir déjà à l'arrière du point de vue de mon client. Alors, c'est vraiment merveilleux. On va voir un peu comment ça fonctionne. Alors, on va aller du point de vue de notre client. Ici, Robin qui a commencé une BD. On va voir qu'est-ce qu'il a écrit. Il était une fois un super-héros en collant qui avait une maille dans ses bas. Fait que là, il continue son texte de sa BD. Il va voir la femme chat pour les faire réparer. Blablabla, blablabla. Il continue son texte et il enregistre son texte et il est bien content. Il s'en va dîner. Pendant qu'il va dîner, le serveur fait un cliché instantané. Alors, je vais le simuler en faisant créer juste ici. Et maintenant, j'ai 2 clichés instantanés. J'en ai un à 10h37 et j'en ai un à 10h33. Pardon. Je retourne du point de vue du client. Je suis après le dîner. Robin ouvre son texte. Il écoute une vidéo YouTube sur le mondial qui joue en même temps. Et par inadvertance, il supprime son texte parce qu'il est trop, il va avoir un but, là, puis il s'énerve. Et en plus, il fait CTRL-S, puis il enregistre son fichier, puis en plus, il le ferme. Sans faire exprès, là. Et là, le match est terminé, il retourne travailler, il ouvre son document, et là, il tombe sans connaissance. Fait que là, une fois que Batman l'a réanimé, qui lui explique quoi faire, il dit « Robin, ne t'inquiète pas, car notre serveur contient des fichiers précédents. » Alors, ce qu'il fait, c'est que il demande, Batman, ce qu'il fait, c'est qu'il monte à Robin, il dit « Clique droit dans le dossier où est-ce que tu travaillais, va dans les propriétés du dossier et sélectionne version précédente. » Oh, Batman! Là, il fait, avec son poing comme ça, là, tu sais, Robin faisait toujours ça. Batman, regarde, j'ai 2 versions de fichiers, je suis content. Fait que là, ben, Robin, il regarde à l'intérieur de ce fichier-là et il remarque par le fait même que dans la section du haut, il y a vraiment la date et l'heure du cliché instantané.
et il va voir son fichier et il dit « Ah oui, mais ça, c'était seulement que le début. J'avais fait une suite à ça. Donc, c'est pas le bon fichier. » de dire Batman. Alors, Robin ferme la fenêtre, prend celui de 10h37, rouvre la fenêtre. Je vais juste la mettre de côté comme ça. Ouvre son document, il dit « Ah oui, c'est le bon parce que j'avais écrit. » Et il va voir la femme chat pour les faire réparer. Prends ton fichier, Robin, et place-le sur ton bureau en attendant. Ferme la version précédente de fichier, fais OK à tout ça, et là, tu as ta bonne version qui est ton ancienne, et ta vieille qui est là. Assure-toi que celle-là, c'est la vieille, tu la supprimes, elle est plus bonne, et la bonne, tu la remets dans ton serveur. C'est vraiment du cut and paste, du copy and paste, mais sachez une chose, c'est que quand vous ouvrez une fenêtre et vous êtes en mode de version précédente et que vous ouvrez un dossier qui contient des versions précédentes de fichiers, il y a toujours la date en haut. OK? Vous pouvez l'ouvrir pour voir qu'est-ce que c'est, il n'y a pas de problème, mais vous devez le déplacer puis le remettre ailleurs par la suite. Alors, c'est une façon de récupérer les fichiers. Alors, à toutes les fois que Robin va avoir fait des modifications et dans ses fichiers, et à toutes les fois que le serveur va avoir fait des clichés instantanés selon l'horaire qui a été prévu dans la planification ici, ben à ce moment-là, un nouveau cliché instantané va être enregistré et Robin va être à même de voir les versions précédentes. Je suis rendu à 3 parce que j'ai appuyé 3 fois sur créer le cliché instantané. Dans la vraie vie, l'administrateur n'appuie pas sur créer le cliché instantané à toutes les 4 secondes. OK? Mais ça va se faire selon l'horaire planifié d'avance. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va configurer créer les fichiers instantanés et qu'on va sauver la vie des usagers. C'est une fonction extraordinaire qui permet d'éviter de recourir aux sauvegardes. C'est beaucoup plus long de recourir aux sauvegardes en termes de récupération. Et ça nous permet aussi de pouvoir aider les utilisateurs directement sur leur poste à récupérer différentes versions de leur travail au courant de la semaine. Faites attention. Si vous avez beaucoup d'usagers, créez des gros fichiers. Si vous faites comme on a fait avec une planification aux 2 heures, ça risque de prendre énormément d'espace disque. Pensez à des gens qui font des images de Photoshop avec, je sais pas moi, une image brute à 40 mégaoctets l'image. Ils la modifient à tous les jours. Puis il y a 50 dessinateurs qui font la même chose. Ça fait 2,5 gigs à chaque fois qu'il y a une modification. Donc, faites attention à la quantité d'espace disque. Vous devez savoir ce que vos utilisateurs font pour ajuster les versions précédentes de fichiers correctement dans votre serveur.